va lire dans 2 passages des Écritures. Romains 11, 25 à 29 toujours. Non. Matthieu 7, 24 à 27 d'abord. Et puis Romains 11, 25 à 29. On prend d'abord le même passage. Matthieu 7, 24 à 27. Je lis. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, quand il les entend et puis il les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce que tu as écouté la parole de Dieu et puis tu la vis, tu la mets en pratique. Quand la pluie, le torrent, la tempête, tout ça, ça vient, tu tiens debout. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, c'est-à-dire un homme qui n'est pas intelligent, qui a bâti sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Tu vas nous servir de test de base. Romains 25 à 29. Il dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. Quel est ce mystère là, Paul? Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. C'est-à-dire qu'une partie d'Israël n'a pas reconnu Jésus-Christ, a rejeté Jésus-Christ, jusqu'à ce que la totalité des païens entre. C'est-à-dire que jusqu'à ce que le nombre de païens que Dieu veut gagner dans le monde entier, le nombre là soit atteint. Une fois ce nombre là sera atteint, Dieu va se retourner alors vers les Juifs. Donc c'est Dieu expressément qui les a aveuglés pour qu'ils rejettent Jésus. Et ainsi, il dit, ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. 27, 28, 28. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Vous voyez, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Mais en ce qui concerne l'élection, Dieu les aime parce que depuis longtemps, il avait pris Abraham comme son ami. Et pour que nous on soit sauvés, il était obligé momentanément de se détourner des Juifs pour se tourner vers nous. Une fois le nombre de personnes qui veulent sauver parmi nous là est atteint, il va se détourner de nous et puis il va se retourner vers les Juifs parce qu'il les a toujours aimés. C'est toujours son peuple chéri. Amen. Il va ça et là cherchant une âme à sceller dans le royaume. Il va ça et là cherchant une âme à sceller dans le royaume. Peut-être que ce matin, tu es cette âme qu'il a envoyée. Parce qu'il va ça et là et pousse les âmes à aller aux eaux de la vie, à entendre la parole, pour qu'ils soient scellés, gagnés dans le royaume. C'est ce que la totalité des païens entre. Prions ensemble le Seigneur. Père, alors que le monde se disloque, qu'il y a des guerres, qu'il y a des déchirements, le monde tombe en dislocation, le monde tombe en pourriture, le monde tombe en désuétude, le monde est en train de se désagréger. Mais quelque part, l'ange puissant Christ est descendu et il appelle les uns, il appelle les élus, il appelle les prédestinés pour, ô Seigneur, les faire entrer dans le royaume, afin que tout soit scellé à l'intérieur et que les incrédules soient scellés à l'extérieur. Seigneur, ce matin, laisse que cette prédication puisse toucher le cœur d'un élu ce matin, d'une élue ce matin, puisse toucher le cœur d'une sémence prédestinée, qu'elle puisse croire que le Seigneur est à la recherche de ses brebis perdues. Et que peut-être que c'est elle que Dieu attendait, peut-être que c'est lui que Dieu attendait. Puisses-tu nous laisser entendre ces choses-là pour la seule gloire de ton nom. Et si quelqu'un est venu malade,
puisses-tu passer dans les rangées et le guérir au nom de Jésus-Christ. Peu importe la maladie, et restaurer tous ceux qui sont malades et les rétablir, Seigneur. Les donner la force et la vigueur. C'est vrai, nous croyons que la médecine soigne, mais c'est toi qui guéris. Nous croyons que les plantes soignent, mais c'est toi qui guéris. Au-dessus de tous les moyens de soins que nous pouvons utiliser, nous croyons que le médecin par excellence, le grand médecin, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Oh, même notre frère connaît tous les médicaments qu'il a pris. Nous ne comptons pas sur ça pour sa guérison, mais nous comptons sur toi, le Seigneur Jésus-Christ, pour le guérir. Même ma femme, les médicaments qu'elle a pris, je ne compte pas sur ça. J'ai prié et je compte sur toi, le grand médecin, pour la guérir. Tous ceux ce matin aussi qui sont venus avec une maladie quelconque, même s'ils ont pris des médicaments, je compte sur toi, le grand médecin, pour les guérir totalement. Car les médicaments soignent, mais toi tu guéris. Béni soit ton Saint-Nom pour chaque personne avec qui s'asseye. Dans le nom de Jésus. Amen. Il va ça et dans le royaume. Ce message, comme nous le disons souvent, est un appel que Dieu lance à l'épouse. L'épouse, c'est un groupe de gens spéciaux, un groupe de gens spéciaux à qui Dieu fait appel à venir, à sortir des traditions, à sortir des coutumes, à sortir de la politique, à sortir des débats inutiles, à sortir des systèmes culturels, à sortir des musiques païennes, à sortir de toutes ces choses que vous voyez là, pour se rassembler dans la parole vivante et permanente. Alléluia. Le message du temps de la fin. Parce que mes amis, laissez-moi vous dire ceci. Le Seigneur Jésus, il est plus pressé que nous d'entrer dans son royaume. Il est plus pressé que nous de prendre le contrôle de la terre et de régner. Satan lui avait proposé ça. Satan lui a dit, tout le royaume de la terre et les gloires m'appartiennent. Si tu m'adores, je te les donne. Au temps de Jésus, c'était un royaume. Mais maintenant, c'est quoi? Pays ou nation. Jésus dit non, je ne vais pas prendre ça cadeau. Moi, je sais qu'un jour, je serai le roi de toute cette terre-là. Donc, je vais payer le prix à la croix et puis revendiquer ça. Est-ce qu'il n'a pas payé le prix? Il a payé le prix. C'est pourquoi il a dit, tout est accompli. Donc le monde là doit lui revenir. Donc il est plus pressé que nous. C'est nous qui l'attend. Il attend que le dernier rentre. Il attend que toi tu l'acceptes comme Seigneur Sauveur. Parce que tu es une de ses brebis. Amen. Maintenant, nous savons c'est quoi le monde. Le monde est beau, le monde est méchant, le monde est cruel, le monde est magnifique, le monde est merveilleux. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dimanche passé, on expliquait c'est quoi le monde. 1 Jean 2, verset 15 dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Le monde passe. Tu vois? Donc si tu es accroché aux choses du monde, comme le monde passe, toi aussi tu vas passer. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. 1 Jean 4, verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Vous voyez, ceux qui font la politique, qui font ceci, qui font cela, qui s'amusent dans les boîtes de nuit, ils sont du monde. C'est pourquoi le monde les écoute. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination ou la puissance du malin. Et qui est le malin? Le monde entier. Il n'y a pas un endroit de la terre où Satan ne domine pas. Mes amis, je ne peux pas vous mentir. Le seul endroit où il ne domine pas, c'est dans le cœur du croyant. Pourquoi Dieu établit son trône dans ton cœur? Vous voyez, le monde, encore le monde. Mais le monde, c'est quoi? On l'a dit par la bouche du prophète dimanche passé. C'est l'ensemble de tous les systèmes qui soutiennent ce monde-là. C'est l'ensemble de tous les systèmes qui font vivre ce monde, la terre sur laquelle tu es. C'est comme des piliers qu'ils ont établis.
piliers, système politique, système économique, système sanitaire, système éducatif, des piliers, système économique. Si l'un de ces piliers-là est cassé, le monde s'écroule. Amen. Or, c'est ce que Dieu est en train de faire. Amen. Et on a expliqué que la destruction du monde, ce n'est pas un anéantissement total de la terre. Ce n'est pas que la terre va éclater, puis il aura volé en éclats, puis il n'aura plus rien. Comme un ballon, j'avais même voulu faire venir un ballon gonflable là. Et puis, quand on tape ça, ça casse, ça vole en éclats. Ce n'est pas comme ça détruire le monde. Mais c'est nettoyer la terre avec tous ces systèmes. Et tous ceux qui font vivre ce système-là, il va purifier la terre de tout ça. Et puis le ciel aussi. Parce que le ciel contient des gemmes de maladies, contient des démons. N'oubliez pas que la Bible dit que Satan est le prince de la puissance de l'air. Regardez cette maladie, elle est dans l'air. N'est-ce pas? Elle est dans l'air. Ce n'est pas une maladie qu'on reçoit parce que comme l'Ebola, il fallait d'abord toucher le corps de la personne pour que tu contamines ça. Mais cette fois-ci, cette maladie-là, elle est dans l'air. Il suffit que tu la respires. Donc Dieu doit aussi nettoyer l'air. Il doit nettoyer le ciel de tous ces démons, de toutes ces gemmes de maladies, et puis nettoyer la terre. Amen. Pour introduire le millénium où il va vivre. Donc, William Branham n'est pas le seul prophète de Dieu à avoir annoncé ou prédit que des fléaux ou des calamités frapperont la terre pour la détruire. Mais il est l'un des seuls prophètes qui donne ces fléaux-là avec détail. Les autres prophètes ont parlé de ça, mais ils ont donné le gros plan des fléaux. Mais lui, il donne ces fléaux-là avec détail, avec précision. C'est là la différence entre Branham et puis les autres. Parce que lui, il a reçu le mandat de révéler tous les mystères cachés dès avant la fondation du monde. Donc, comprendre le plan de la rédemption, comprendre l'histoire de la rédemption, c'est ça même qu'on appelle la nouvelle naissance. William Branham dit la nouvelle naissance, c'est une compréhension claire des Écritures. Ce n'est pas le fait de sauter, de crier, de porter de longues robes, de porter cravate, d'avoir une veste, d'avoir une Bible et dire je suis pasteur Luc ou Georges. Ça ne veut rien dire devant Dieu. Ou moi je suis une chrétienne, moi je vais à l'église, moi je crois en Dieu. Ça ne veut rien dire. Il dit la nouvelle naissance, être né de nouveau, quelqu'un qui est un vrai chrétien, c'est une compréhension claire des Écritures. La demeure future, 2:8-64, 192 à 197. Et aussi dans Matthieu 5:5, Jésus dit, la demeure future, 2:8-64, 192 à 197. Jésus a dit, les débonnés hériteront la terre. Ce n'est pas que l'on va avoir une autre terre, vous voyez. Pas qu'on va avoir une autre terre, mais c'est cette même terre-là qui va nettoyer. Ce sera simplement la même terre, voilà. Ce sera simplement la même terre. J'essaie de vous faire voir le plan de la rédemption. D'abord, quitte à ne rien apporter d'autre. Vous voyez, le baptême de feu là-dessus, c'est seulement pour la purifier et en faire un endroit propre à être habité par ces débonnaires. Les débonnaires, ce sont les chrétiens, les croyants qui auront cru en Jésus, vous voyez. Comme il nous a fait, à nous sa création, pour pouvoir y vivre, avant de pouvoir y entrer, il a dû nous donner le baptême de feu. Alors le Saint-Esprit entre en nous pour y vivre, le baptême de feu. Alors quand vous recevez le baptême de feu, alors le Saint-Esprit peut entrer. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il brûle tout ce qui est contraire à la parole pour l'enlever de vous. Voyez, il ne croira rien d'autre que la parole parce qu'il est la parole. Donc quand Jésus vient dans ton cœur, il brûle en toi tout ce qui est contraire à la parole. Tout ce qui n'est pas la parole, le Saint-Esprit brûle ça en toi. Pour que le Saint-Esprit puisse venir demeurer dans ton cœur. Maintenant, c'est de ça qu'on parlait l'autre jour. Écoutez, dit, la preuve qu'on a le Saint-Esprit, voyez, la preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est quand vous pouvez recevoir la parole. Pas un système, mais avoir une compréhension claire. Comment savoir que la parole est claire? Qu'on la comprend, regardez-la se confirmer. Donc la preuve qu'un homme, une femme a le Saint-Esprit, c'est pas qu'il porte des vestes,
il porte de longues robes, il porte de longues jupes, il a des cheveux crépus, il ne met pas beaucoup d'oreilles, il ne met pas chaîne, il ne met pas ceci. Ça là, ce sont des choses secondaires. Mais la preuve, c'est une compréhension claire des Écritures. Vous dites, eh bien, je vois ceci le faire et cela. Oh oui, je vois cela faire comme ça, je vois cela faire comme ça. Il dit oui, les mauvaises êtres vivent de la même façon. Mais ce doit être la parole entière. Pour être l'épouse, vous devez être une partie de lui. Or, lui, il est la parole. Voyez? Et quelle partie de lui est-ce que c'est? La parole qui est promise pour aujourd'hui. Quand il appelle son épouse, être une partie de ça. Vous saisissez maintenant, ne perdez pas ça maintenant. Remarquez, il en a fait un endroit propre à y vivre pour l'éternité. Donc la parole entière, mais pas n'importe quelle parole, la parole pour aujourd'hui. Remarquez, ça ne se rapporte toujours pas. Ce règne du millénium, les 1000 ans, ce n'est pas encore la nouvelle terre. Vous voyez, le règne du millénium est un règne différent. C'est pourquoi je dis que le millénium, c'est un avant-goût du paradis. Le millénium, c'est là où l'époux et l'épouse vont aller fêter leur lune de miel pendant 1000 ans. Et après le millénium, on aura maintenant la nouvelle terre et le nouveau cieux où la mer n'existera plus. On aura maintenant le paradis. Il dit, le millénium, ce n'est pas encore la nouvelle terre. Vous voyez, le règne du millénium est un règne différent. C'est là où nous allons. Et on n'est pas loin de ça. Peut-être d'ici 2-3 ans, on va rentrer dans le millénium. Mais ce n'est pas la nouvelle terre, le nouveau ciel. Non, non. Ça, c'est seulement un endroit de repos. Le millénium, c'est un endroit de repos. Vous voyez, une période de repos. Pas du tout le nouveau ciel et la nouvelle terre. En effet, vous voyez, dans le millénium, on a des choses qui ne pourraient pas aller là-bas, dedans, dans la nouvelle terre. C'est un type de l'ancien 7e jour, de l'Éden. Le 7e jour. Après qu'il a fait le monde, le 7e jour, il s'est reposé en Éden. Et le millénium est un type de l'Éden. Il a fait le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Le monde a 6000 ans. Le 7e millénium, que le millénium, on va se reposer. Après le millénium maintenant, il va nettoyer encore la terre et nous aurons une nouvelle terre, de nouveaux cieux, nous aurons le paradis. Amen. Gloire à Dieu. Donc vous voyez, une compréhension claire. Savez-vous que les anges eux-mêmes n'avaient pas une compréhension claire du plan de la rédemption avant que Branham ne vienne sur la terre? Les anges eux-mêmes qui sont avec Dieu au ciel, ils n'avaient pas une compréhension claire. Ils étaient obligés de suivre la vie des croyants pour voir le plan de Dieu sur la terre. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, les 12 en Israël, la nation d'Israël, la promesse à David, la naissance de Jésus, Marie, Joseph, etc. Le mouvement de l'église pour comprendre le plan de la rédemption. Mais c'est quand Branham vient sur la terre que tout le plan est révélé à William Branham. C'est en ce moment que nous et les anges, nous comprenons entièrement le plan. Sinon les anges eux-mêmes jetaient les regards dans la vie des chrétiens pour comprendre le plan. Dieu ne l'a jamais révélé même aux anges. C'est pourquoi les mystères que Frère Branham revendique que c'est des mystères qui n'ont jamais été révélés à un être humain. Depuis que le monde est monde. Prenons 1 Pierre 1, 10 à 12. Pour appuyer cela. Pour vous montrer que les anges eux-mêmes jettent leurs regards dans ta vie. Ils sont obligés de t'observer pour comprendre le plan. 1 Pierre 1, 10 à 12. Je lis. 1 Pierre 1, 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. En fait, on fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils ont prêché sur le salut, mais il y a des points qu'ils ne comprenaient pas, donc ils ont cherché à comprendre. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que eux, ces prophètes-là, ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leurs regards. Donc les anges eux-mêmes sont obligés de voir le mouvement de l'église pour comprendre où Dieu amène le monde. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Donc il a fallu que William Branham vienne sur la terre et que les sceaux soient brisés parce que c'est lui qui expose tout le plan de la rédemption. Aujourd'hui, si on connaît tout le plan, c'est grâce à la révélation, à l'ouverture des sceaux, à la révélation des 7 tonnerres. Amen.
Donc quand Branham vient sur la terre, il règle ce problème-là. C'est pourquoi Jean, quand il a vu que le livre là était scellé de 7 sceaux, et il n'y avait personne pour le regarder, personne pour le prendre, personne pour briser les sceaux, et puis d'en révéler le contenu, Jean s'est mis à pleurer. Parce que tout le plan était dans le livre. Même les noms de ceux qui seront sauvés est dans le livre. Branham dit que nous prêchons la révélation de certains noms, nous appelons les noms. Non, même les noms étaient dans le livre. Non, mais quand il s'est mis à pleurer, il dit, oh, on est foutu. Mais comment on va faire pour reprendre la terre? Comment on va faire? Et puis la terre qui était un paradis qu'on a perdu va redevenir un paradis. Le diable va continuer à nous dominer. Frère Branham, le dimanche passé, il a dit, ce monde-ci est un monde de souffrance, un monde de crimes, un monde de viol, un monde d'agression, un monde de... Il y a tous les mots sur cette terre. Moi, je ne sais pas comment vous faites pour vous sentir à l'aise sur cette terre et vous prenez autant de plaisir sur cette terre. Alors qu'à tout moment, tu peux t'agresser, à tout moment, tu peux faire un accident, à tout moment, tu peux tomber malade, à tout moment, tu peux avoir tous ces ennuis. Oh, Dieu t'appelle dans un monde qui est meilleur. Mais tu dis non à cause de mariage, non à cause de pagne wax, non à cause de voiture, non à cause de voyage. Ah! Nous avons montré des Italiens qui ont jeté leur argent par la fenêtre. Ils ont jeté leur argent par la fenêtre. Ils ont vu que l'argent ne peut pas les soigner. Le Covid-19 est en train de tuer tout le monde dans la ville. Ils ont pris leur argent, ils ont jeté par la fenêtre. Donc l'argent qui est en train de chercher comme ça matin, midi, soir, chercher. Un temps va arriver, l'argent ne te servira à rien. C'est pourquoi cherche Dieu. L'argent ne te servira à rien, ma fille. Le nombre de watts que tu as, le nombre de pagnes hollandais, le nombre de Itaget, un temps va venir, tu ne pourras même pas porter. Regardez pendant le Covid-19, vous avez qui acheté habits? Tout le monde cherche à savoir comment on fait pour manger. Qui achète habits, qui achète chaussures pendant le Covid-19, quand on était confiné? Tu vois quelqu'un prendre son argent pour aller acheter veste ou m'acheter chaussures. Même vous les femmes. Vous avez oublié les Itaget, vous avez oublié les wax, vous étiez confinés. Cherchez à savoir comment je vais manger, comment faire pour nourrir mes enfants. Vous voyez, la Bible dit qu'il va venir un temps pire que celui-là. Donc l'argent, tes voitures, ta maison, le nombre de vestes que tu as, ça ne te servira à rien. On voit des gens qui montent dans son parking, il a 5 voitures, 15 voitures. Il y a même un gars, j'ai lu, il a 500 voitures. Et des choses comme ça. 500 voitures. Des chaussures, près de 250 paires de chaussures. Tout ça, ça va te servir à quoi? Ça va te servir à quoi? Quand le Covid, un seul, et puis c'est un seul virus. Regardez ce qu'il a fait. Oh, la Bible dit qu'il y en a plusieurs qui viennent. Pourquoi ne pas t'accrocher à Dieu, mon frère, pendant qu'il est encore temps? Pourquoi ne pas t'accrocher à Dieu, ma soeur, pendant qu'il est encore temps? Les gens vous blaguent dans les églises. Vous serez riches, vous serez prospères, vous allez vous marier, vous allez voyager. Ce n'est pas mauvais. Mais il ne peut aussi vous dire que tout ça va prendre fin bientôt. Parce que la Bible enseigne ça. Amen. Alléluia. Donc quand Jean a vu ça, Jean s'est mis à pleurer. Parce que tout était dans le livre. Mais il y a un vieillard qui l'a touché, qui a dit, Jean, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il a vaincu pour prendre le livre, de briser les sceaux et de vous révéler tout le contenu pour que vous récupérez ce qui vous appartient. Et Jean criait Alléluia. Quand le livre était ouvert, Jean s'est vu dans le livre. Il a vu son nom. Tout comme aujourd'hui, quelqu'un, une sœur, un frère, peut voir qu'il est sauvé et que lui aussi, il sera dans le royaume de Dieu demain. Je dis, oh merci Seigneur, tu m'as sauvé parmi tant d'autres. J'ai des parents, j'ai des amis qui ne connaissent pas Jésus, mais moi je t'ai accepté. Quel honneur, quel privilège que je sois l'un d'entre eux. Donc Jean, quand il s'est vu, il a crié, Jean a vu Jean. C'est comme Dieu t'ouvre les yeux tout à l'heure, et puis tu te vas au ciel, dans le royaume de Dieu, marcher avec Jésus. Mais tu vas crier. Tu vas dire, oh, gloire à Dieu, pasteur. On dit, ma soeur, il y a quoi? Tu dis, non, je viens d'avoir une vision où je me suis vu au ciel avec Jésus. Donc moi aussi, je suis sa fille. Oh, alléluia. Tu vas crier. C'est ce qui s'est passé à Jean. Quand Jean a vu Jean, il a crié. Ses prières se sont changées en louanges. Alléluia. Donc, Branham, il est celui qui a eu ce privilège-là de recevoir tout le plan de la rédemption. Jésus brise les sceaux, il révèle ça à Branham, et puis Branham en retour nous révèle. Donc quand quelqu'un vient, et puis nous dit que nous sommes déjà dans le millénium, nous sommes en droit de douter de son Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit
avoir le Saint-Esprit, c'est une compréhension claire des Écritures. Donc quand tu viens et tu donnes une compréhension qui n'est pas claire, on n'a pas dit que tu n'as pas, mais nous sommes en droit de douter. Est-ce qu'on est d'accord? On n'a pas dit que tu ne l'as pas, mais nous sommes en droit de douter. Comme une femme qui se dit prophétesse, qui est en Côte d'Ivoire, depuis un temps, elle est en train de faire des sorties fracassantes, que Jésus n'est pas mort à la croix. Des sorties fracassantes. Il y a un Ghanéen qui s'est permis de prendre, je sais où il a tiré cette source-là, parce que j'ai déjà lu ça, que Jésus a vécu 500 ans après, et que Jésus s'est marié avec Marie-Madeleine, et puis ils ont fait 5 enfants. Regardez ces gens. Regardez un pasteur qui prêche ça. Je suis en droit de le regarder et de douter de son Saint-Esprit. Pas qu'il ne l'a pas, mais de douter. Dit que Jésus s'est marié et qu'il a fait 5 enfants à Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Regardez des choses comme ça. Un pasteur. Gloire à Dieu. Dans la demeure future, Frère Branham dit 194 à 218. Ce n'est pas long ce matin. Plus grand à 11h30, je vais finir. Lis seulement des citations. Maintenant, c'est de ça qu'on parlait l'autre jour. La preuve qu'on a le Saint-Esprit, voyez. La preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est quand vous pouvez recevoir la parole. Pas un système, mais avoir une compréhension claire. Comment savoir que la parole est claire? Quand on la comprend, regardez là, et puis Dieu la confirme. Nous avons plus de prophéties que Branham a donné. Tu as été confirmé. Amen. Il continue, il dit, à 198, il dit, vous voyez, suivez bien, vous voyez, le monde a maintenant presque 6000 ans. Voyez, et tous les 2000 ans, il y a une destruction. Le premier 2000 ans, le déluge est arrivé. Elle a baptisé avec quoi? De l'eau. Le 2000 ans d'après, c'est-à-dire le deuxième 2000 ans, Jésus est venu le sanctifier et le revendiquer. Il a fait couler son sang, il se l'est approprié. Parce que quand Jésus avait versé son sang sur la terre, il a racheté la terre par son sang. Et il t'a racheté aussi. Pour que demain, toi l'homme racheté et la terre rachetée, vous vous retrouviez. Amen. Maintenant il dit, je reviendrai. Oui, je reviendrai pour la 3e fois, comme roi, avec sa reine. Et le deuxième 1000 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il vient donner sa période de repos. Et il la brûle. Et la revendique pour les siens. Il remet les siens dessus. Donc, premier 2000 ans, déluge. Deuxième 2000 ans, sanctifié par le sang. Troisième 2000 ans, après ça, il revient brûler la terre de tout ce qui j'aime tant. Il lit Satan pour 1000 ans. Et il remet les siens, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent, il les remet dessus. Remarquez, il dit, remarquez, mais le millénium là, remarquez, ce n'est pas encore le monde parfait. Ce millénium, c'est un type du 7e jour. Ensuite vient le jugement du trône blanc. Voyez, on a encore le jugement. Pendant le millénium, on est encore dans le temps. C'est un jour, 1000 ans. C'est un élément de temps. Ne confondez pas ça avec la nouvelle terre là, parce que ce n'est pas ça. Donc le millénium, ce n'est pas encore la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Le millénium, c'est une période de temps, un avant-goût du paradis, où Jésus va régner 1000 ans sur la terre pour montrer au monde que lui, son règne là, c'est un règne de paix, de justice, d'équité, et que quand lui, Jésus règne, il n'y a pas de viol, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de guerre tribale, il n'y a pas de guerre religieuse. Le monde sera dans la paix pendant 1000 ans. Parce qu'il est le prince de la paix. Et après ça maintenant, il va introduire une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et ça qui est le paradis. Et ça, Branham est en train d'expliquer. Amen. Maintenant, Branham dit, vous allez peut-être me dire ceci là. Il me semble que quelqu'un pourrait me dire ceci, là, frère Branham. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez épuiser vos 7 au complet. Où est-ce que vous allez faire maintenant? Où vous êtes en tenant cette dispensation? Et c'est vrai. Je crois que Dieu en est un. Aussi notez, remarquez. Vous avez épuisé les 7 de dispensation en effet. Si vous voulez mettre quelque chose après ce 7e jour, comment est-ce que vous allez le faire? Vous allez où maintenant? Vous voyez, comme Branham, c'est quelqu'un qui enseigne par les types. Et il dit que 7, c'est l'achèvement. 7, c'est la complétude. Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Donc, si le monde a 6000 ans, et que le 7e 1000 ans, c'est le millénium, après ça, il ne doit plus rien avoir.
Non, la personne dit, Branham, tu vas amener où maintenant? Tu enseignes par les types, non? On a 6 dispensations. La 7e dispensation, c'est le millénium. Donc, après le millénium, il n'y a plus rien. Donc, normalement, tout devait finir. Donc, Branham, je t'ai attrapé. Branham dit, attendez. La parole répond toujours à la parole. Maintenant, suivez. Maintenant, vous dites, frère Branham, vous essayez de mettre quelque chose là-bas très loin. Au-delà de ce 7e jour. C'est-à-dire qu'après le millénium, tu veux nous dire qu'il y a quelque chose encore, alors que 7, c'est l'achèvement. Comme Dieu a fait la terre, qu'il a travaillé 6 jours, et qu'il s'est reposé le 7e jour, c'était seulement un type du temps, le temps. Mais je viens de dire ici que nous devenons éternels. Le millénium, nous sommes encore dans le temps. On n'est pas encore dans l'éternité. Oh, nous sommes faits pour vivre dans l'éternité. Oh, millénium, ce n'est pas encore l'éternité. Branham dit, alors, où est votre type maintenant? Vous dites que vous êtes un typologue. Alors vous avez épuisé tous les types. Oh non, certainement pas. Voyons voir si c'est le cas. Prenons le Lévitique au chapitre 23 de Lévitique. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez dans le Lévitique, là où on était dimanche passé, ou le dernier. C'est ce qui m'a donné l'idée ici même, le chapitre 23 de Lévitique, au verset 26. Maintenant, souvenez-vous, il y a 7 jours de fête. La fête des trompettes, la fête des tabernacles, la fête des gerbes. Il y a 7 grandes fêtes de l'Éternel, n'est-ce pas? Tout ça, il y a 7 grands jours de fête qui étaient seulement un type des 7 âges de l'Église. Et vous vous rappelez combien il y avait de sabbats entre chacune d'elles? Vous voyez, 7 sabbats entre la Pentecôte et les trompettes. C'est-à-dire 7 âges de l'Église. 7 fêtes, 7 sabbats, 7 jours dans la semaine, etc. 7, 7, 7, 7, qui représentent les 7 âges de l'Église. Continuez à suivre vos noms. Vous dites, bon, la frère Branham, il n'y en a plus. Après les 7 là, il n'y en a plus. Très bien. Prenons la dernière fête, qui est la fête des tabernacles, qui est la 7e fête. Frère Branham, prenons cette dernière fête, qui est la fête des tabernacles, qui est la 7e fête. Maintenant, remarquez ici au verset 36. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, alléluia, le 8e jour de la 7e fête. Pendant 7 jours, vous fêterez la 7e fête. Mais le 8e jour de la 7e fête, vous aurez une sainte convocation. Remarquez, vous n'y travaillerez pas. Le 8e jour, ou quoi? On retourne au premier jour. Eh bien, il s'agit de l'éternité qui tourne sans s'arrêter, sans fin. Alléluia. Vous voyez, on a 7 jours dans la semaine, n'est-ce pas? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les jours sont finis. Mais après le dimanche, il y a un autre jour qui vient, qui n'est pas un 8e jour, mais qui est un retour au premier jour, lundi. Donc après les 7 fêtes, il y a une autre 8e fête qui est une 7 convocation. Donc après les 6000 ans, le 7e c'est le millénium. Après le millénium, on doit retourner au commencement, à l'éternité. Oh, alléluia. C'est pourquoi nous avons 7 âges de l'église. D'Éphèse à Laodicée. Mais après Laodicée, on a un 8e âge qui ne dit pas son nom, mais qui est un retour au premier âge. L'alpha deviendra l'oméga. Comment toi tu peux attraper un prophète? Tu ne peux pas. Il est le révélateur divin de la parole. Il dit non, il faut bien lire. Après la 7e fête là, il y a une sainte convocation. Retour à l'éternité. Qui tourne sans fin. Sans s'arrêter. Amen. Vous voyez? Remarquez, c'est aussi ce 8e jour. Le dernier jour, le jour de la fête des tabernacles. Et remarquez qu'après ça, après le dernier jour de fête, après le dernier âge de l'église, voilà, après les derniers 7 jours au complet sur terre, après le millénium, c'est là que cette sainte convocation a lieu. Donc après le millénium, nous allons maintenant dans l'éternité, qui est le paradis sur la terre. C'est là qu'il n'y aura plus de mer. J'ai vu une nouvelle terre et de nouveaux cieux, et la mer n'existait plus. Et on ne va plus compter de jours. Vous serez jeune dans un corps de jeunes entre 20 et 21 ans, et vous vivrez pour l'éternité. Ma femme m'a demandé, je me pasteur, si on doit vivre pour l'éternité, est-ce qu'on ne va pas s'ennuyer? Il dit, mais va demander aux anges. La Bible dit, depuis qu'ils sont été créés, ils sont écrits, Saint, Saint, Saint est l'éternel. Saint, Saint, Saint est l'éternel. Est-ce qu'ils s'ennuient? Non, c'est parce que tu es dans ce corps de chair que tu t'ennuies. Mais quand tu seras dans l'autre corps, tu n'auras pas d'ennui. C'est dans ce corps que tu te fatigues. C'est dans ce corps que tu tombes malade. Mais dans le corps glorifié, tu ne seras pas malade. Tu n'auras pas d'ennui. Oh, amen. Mais il dit,
Mais sur la nouvelle terre, voilà. Il dit, souvenez-vous ici, c'est la fête des tabernacles, des lieux de rassemblement. Amen. Là où, comme la Bible dit, dans le millénium, ils bâtiront des maisons, ils habiteront. Là, c'est Branham qui parle. Dans le millénium, ils bâtiront des maisons, ils habiteront. Maintenant, il dit, 216. Mais sur la nouvelle terre, il est déjà allé nous préparer la place. Elle est construite. Nous n'avons rien à voir avec la construction de cela. Amen. Oh, j'aime vraiment ce mot-là. Oh là là, une sainte convocation. Le 8e jour. Il n'y a que 7 jours. Ensuite, le 8e jour, ça revient de nouveau au premier jour. Ça retourne tout droit au premier jour. Le 8e jour est une sainte convocation. Remarquez, 7 jours qui ne regardent que l'ancienne création. 7 jours, l'ancienne création. 7000 ans, l'ancienne création. Le temps du monde, 7 jours, c'est le minimum, le jour du repos. Comme tu as travaillé 6 jours et qui s'est reposé le 7e jour. L'église travaille 6 jours et se repose le 7e jour. Mais on est encore dans l'élément temps. Je ne sais pas ce qui est éternel. Mais vous voyez, 8 jours, ça n'existe pas. On retourne de nouveau au premier jour, vous voyez, le premier jour. Donc, il n'y a pas 8 jours dans la semaine. Aujourd'hui, c'est quel jour? Dimanche. On ne dira pas que demain, c'est un 8e jour. Demain, c'est le retour au premier jour, le lundi. Donc, après le millénium, nous retournons au commencement tel que Adam et Ève étaient. Plus de péché, le paradis sur la terre. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Donc, dire que nous sommes déjà dans le millénium, alors que ce monde-là même n'a même pas encore été nettoyé et purifié pour introduire même le millénium, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu expliques comme ça, je suis en droit de douter un peu. Je ne dis pas que tu n'as pas le Saint-Esprit, mais je me pose bien la question. Hein? Et bien même, voici déjà les fléaux qui sont en train de nettoyer cette terre. Regardez des milliers de gens qui meurent. Puis ce frère Branham, c'est tous ceux qui approuvent le système, tous ceux qui sont dans ce système, tous ceux qui font vivre le système, c'est tous ceux-là qui seront nettoyés. Regardez comment le Covid est en train de... En plein Covid-19, un pays d'Amérique du Sud a légalisé l'homosexualité. Mais j'ai dit, les blancs là même sont têtus, quoi. Avec tout ce qui se passe, c'est ça là que vous avez vu pour légaliser. Au lieu de chercher à donner la nourriture aux populations, c'est ça là. C'est quel pays l'a pas fait? L'Équateur, voilà. J'ai vu ça, il dit, c'est pourquoi je vous dis que Dieu n'est plus en Europe. Vous savez pourquoi Dieu nous a gardés comme ça, pauvres? Nous étions la plus grande puissance. Hein. Nous étions les Noirs étaient la plus grande puissance au monde. Les Blancs, les Japonais étaient nos esclaves. Autant en Égypte là-bas. Mais Dieu a fait tout ça là pour nous garder en retard de la science, du développement, de l'internet, du cinéma, de la télévision, pour que quand il va venir vers nous, on puisse l'accepter. Parce que quand l'homme est trop plongé dans la science, il rejette Dieu. Les Blancs se préparaient à fabriquer l'homme. Le dernier problème, c'était de fabriquer un homme. On appelle ça le clonage, bien quoi là. Fabriquer l'homme pour défier même Dieu. Le petit blanc est toujours sur Internet. Toujours sur Internet. Il n'a pas le temps de Dieu. Tu lui parles de Jésus. De toute façon, vous venez comme ça à l'église. Les blancs ne vont pas à l'église. Ils n'ont pas le temps. C'est les vieillards seulement qui vont. Il y a un ami qui m'a dit, Pasteur Georges, il ne faut jamais venir en Allemagne pour faire église. Hein. Il dit, mais pourquoi? Il dit, oh, les jeunes Allemands, les jeunes Européens, ils n'ont pas le temps pour Dieu. Quand tu vas dans les églises, c'est les vieillards. Il fait sa vie jusqu'à... C'est qu'il est fatigué. Et maintenant, il cherche ça à l'église. Il ne faut pas venir là-bas pour faire église. Hein. Tu ne vas même pas avoir client. C'est un ami musulman. Il dit, quand tu parles avec l'église, ce n'est pas client, c'est les âmes. Il dit, voici, c'est tel que moi, c'est client. Pas client là pour toi. C'est bon, prends ça comme ça. Il ne faut pas aller là-bas. Los Angeles, la nuit, comme tes 25 francs tombent, tu vas retrouver. La nuit, ils ne connaissent pas de nuit, ils ne connaissent pas. Ils vivent à 100 à l'heure. Un monde comme ça, comment il peut se tourner vers Dieu? Donc Dieu nous a gardés comme ça. Et quand il vient vers nous, regardez comment les Africains prient devant le Covid. J'ai même oublié, ça me rappelle. J'ai oublié un test que je devais vous lire. J'ai oublié un test. Je pense l'avoir ici. Je devais vous lire un test.
Je ne sais pas, parce que quelquefois, je dis bien ceci. Comme c'est enregistré et que ça va passer sur ça va passer en ligne, quelqu'un pourrait m'entendre dire ça. Parce qu'on dit maintenant de ne plus balancer une information dont tu n'as pas la source. Que si tu balances l'information, que c'est faux, on va t'attraper. C'est ce que le procureur a dit. Mais je lis cette information tout en mettant ça à Djimé, parce que je ne sais pas si elle est vérifiée ou pas. Mais écoutons ça. Rupture. Madagascar quitte l'Organisation mondiale de la santé sur le scandale du Covid-19. Le président de Madagascar, Andry Rajoelina, a retiré son pays de l'Organisation mondiale de la santé. Il a dit avec colère, l'Europe a créé des organisations avec le désir que les Africains restent dépendants d'eux. C'est l'OMS. L'Afrique a trouvé un médicament contre le virus corona. Mais l'Europe pense avoir le monopole de l'intelligence en tant que tel et refuse de le reconnaître. À partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus membres de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS m'a offert 20 millions de dollars pour mettre un peu de toxicité dans mon remède Covid-19. Le président de Madagascar expose l'OMS. Le président malgache Andry Rajoelina aurait déclaré que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, lui aurait offert 20 millions de dollars pour mettre un peu de toxique dans leurs remèdes contre le coronavirus, alors que les Européens pirataient leurs remèdes. Andry Rajoelina dit, soyez vigilants. L'Organisation mondiale de la santé à laquelle nous nous sommes joints en pensant que cela nous aidera est là pour tuer des Africains. Mon pays, Madagascar, a trouvé un remède contre le coronavirus. Mais les Européens m'ont dit un projet de 20 millions de dollars pour mettre des toxines dans ce remède afin de tuer mes amis africains qui l'utiliseront. Je demande à tous les Africains de ne pas utiliser les vaccins contre le coronavirus car ils tuent. Venez à Madagascar, vous qui êtes malade, mon pays est prêt à vous recevoir avec enthousiasme. Notre remède est de couleur jaune. N'achetez pas celui de couleur verte. Celle de la couleur verte vient de l'Europe. Les Européens ont piraté notre remède. Ils ont mis des poisons pour ne tuer que les Africains comme ils le voulaient avec les vaccins que nous avons protestés. Il a ajouté, s'il vous plaît, partagez ce message car il est urgent. Ils ont piraté nos médicaments. Je veux que tous les Africains le sachent. S'il vous plaît, ne gardez pas ce message avec vous. Partagez, a-t-il conclu. Vous voyez? Pourquoi depuis que moi je suis né, le palu continue de tuer les gens alors qu'on a de grands laboratoires où on peut fabriquer un médicament qui va éradiquer le palu? Mais si on éradique le palu, eux n'auront plus d'argent. Parce que tous les produits antipaludéens ne peuvent pas être vendus à vous les noirs. Il n'y a pas de palu chez eux. Donc si vous êtes à trouver un remède contre le palu efficace, qui neutralise le palu dans ton corps, tu ne vas plus jamais aller à l'hôpital pour acheter un médicament contre le palu. Et eux, ils n'auront plus d'argent pour pouvoir faire survivre le peuple. Donc il faut qu'ils donnent, quand ils voient qu'un médicament qu'ils ont fabriqué contre le palu, ça soigne fort, ils retirent ça. Puis ils envoient un autre médicament qui n'est pas trop fort. Quand ils voient que ça soigne fort, ils retirent. Ou ils mettent un peu de produit dedans pour que ça soigne moins. Dans un an, tu tombes encore malade, tu t'as encore payé. Dans un an, tu tombes malade, tu as encore payé. Et nous les Africains, on n'a pas compris ça. Beaucoup de nos parents sont morts avec de grands remèdes qu'ils connaissaient. Au lieu de passer ça à leurs descendants. Amen. Gloire à Dieu. Donc détruire ne signifie pas destruction totale de la terre. Mais c'est nettoyer la terre. C'est l'ordre du monde, le cosmos, les systèmes. Tout ce qui fait subsister ce monde-là doit être détruit pour que Dieu introduise son règne. Apocalypse 21, verset 1. J'ai vu une nouvelle terre et de nouveaux cieux, et la mer n'était plus. Amen. Donc c'est comprendre tout ça là, ce glorieux plan là, qu'il avait dans sa pensée, et qu'il n'a même pas révélé aux hommes, dès avant la fondation du monde. Comprendre ce plan là, c'est ça, avoir le Saint-Esprit. Sinon avoir le Saint-Esprit, c'est pas prêcher du feu, c'est pas parler en langue, c'est pas prophétiser, c'est même pas faire des miracles. Bien que le Saint-Esprit fasse toutes ces choses-là. Mais avoir le Saint-Esprit, c'est une compréhension claire du glorieux plan de la rédemption, une compréhension claire des Écritures. Et ainsi, tu deviens toi-même la parole. Amen. Frère Branham, dans le message, la semence ne n'était pas avec la balle. 152 à 153. Il dit, c'est quoi même qu'on dit quelqu'un est né de nouveau là, c'est quoi? Quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, on dit cette femme-là, elle est née de nouveau. Cet homme est né de nouveau. Branham m'explique, c'est quoi? Ce n'est pas cesser de boire, cesser de mentir,
cessez de courir les garçons, cessez de courir les femmes, cessez de fumer. Non, il y a des gens qui ne vont pas à l'église, qui ne font pas ça. Vous êtes d'accord? On connaît des jeunes filles, des jeunes gens qui ne vont pas à l'église, mais qui ne sont pas dans ces choses-là. Il ne va pas à l'église, mais il ne boit pas, il ne fume pas, il n'a pas de copine, rien. Il s'occupe de ses études simplement. C'est ce qu'il sort. On a des gens comme ça. Mais on ne va pas dire de ce gars-là qu'il a le Saint-Esprit. Parce qu'il ne boit pas, il ne fume pas, il ne cherche pas femme. Il ne va pas dans Machi. Non. Frère Branham dit, la sémence ne travaille pas avec la balle. Il dit, voilà le secret du message, 152 à 153, 18, 2, 65. Voilà le secret du message. La sémence ne travaille pas avec la balle, 18, 2, 65. Les affaires du Père. Qu'est-ce que les affaires du Père? Pourriez-vous penser à ce qui étaient les affaires du Père pour lui? Accomplir ce que dit Esaïe, une vierge concevra. Accomplir ce que dit encore Esaïe, le boiteux bondira comme un cerf. Et toutes ces choses qui devaient se produire comme dit Moïse. Le Seigneur votre Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi. C'était les affaires du Père d'accomplir cette parole. Eh bien, si cela arrive au travers des tiges de ces femmes naturelles, qu'en est-il des tiges de ces femmes églises spirituelles? Les églises représentent des femmes, ou plutôt les femmes représentent les églises, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que maintenant? Nous devons nous occuper des affaires du Père. Crierait le froment de grain. Crierait le froment de grain. Oui, monsieur. Qu'est-ce que cela doit faire? Confirmer Malachie 4. Confirmer Luc 17, 30. Confirmer Hébreux 13, 8. Confirmer Jean 14, 12. Confirmer la totalité de sa parole. Confirmer Hébreux. Je veux dire, Apocalypse chapitre 10. L'ouverture des sceaux et les mystères de Dieu. Même jusqu'à la semence du serpent. Et que tout serait manifesté, mariage et divorce, et tous ces autres mystères qui avaient été cachés sous les piliers pendant toutes ces années aux théologiens, et ainsi de suite. Mais maintenant c'est l'heure. Voilà les affaires du Père. Vous pensez qu'il le recevrait? Il veut être revêtu de dignité et disent, notre dénomination ne nous enseigne pas cela. Mais la Bible le fait, c'est vrai. Dieu prouve que c'est vrai. Assurément c'est cela. Accomplissant ce tâche dans lequel les sept se prouvent simplement que les dénominations ont juste été des porteurs. C'est un autre aspect des affaires du Père, prouvé. Et les affaires du Père maintenant, c'est de vous montrer que ces dénominations ne sont pas siennes. Ce sont des systèmes humains qui renient la parole, c'est vrai. Donc comprendre tout ça, comprendre pourquoi les dénominations ont existé. Parce que quelqu'un dirait, mais si vous dites qu'ils sont dans le faux, mais pourquoi ils ont existé? Branham dit, ils ont existé parce qu'ils devaient porter le grain en leur sein. C'est comme tu demandes à un planteur qui a fait plantation de maïs, pourquoi la tige est là? Il faut couper. Il va te dire, mais tu es fou. C'est de la tige là-bas que va sortir l'épi de maïs. Si je coupe, comment je vais avoir l'épi de maïs? Regarde bien la tige là. C'est dedans que va sortir l'épi dans 6 mois. Donc je surveille ça. C'est comme ça que Dieu a laissé les organisations prospérer. Parce qu'au sein des organisations était contenue sa parole qui va donner la sémence au temps de la fin. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham déclare que la nouvelle naissance, maintenant suivez. La nouvelle naissance, toujours dans la sémence, n'hérite pas avec la balle, il dit la nouvelle naissance. Vous voyez, 65, 18, 65, paragraphe 65. Vous voyez, il n'y a pas de jugement pour la sémence de la vie spirituelle prédestinée d'Abraham, parce qu'ils sont prédestinés à la vie éternelle. Ils ont accepté le sacrifice auquel Dieu a pourvu. Et ce sacrifice-là est Christ, la parole. Donc il n'y a pas de jugement pour eux. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, Jésus. Romains 8, 1. Ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et Jean 5, 24. Celui qui entend ma parole, écoutez bien. Celui qui entend ma parole, le mot signifie comprend. Parce que n'importe quel ivrogne peut l'entendre et ensuite s'en aller. Tout comme ce matin, je peux prêcher. Tu as entendu? Tu vas. Tu dis, oh, le pasteur, tout ce qu'il a raconté, c'est des conneries. C'est des conneries. Qu'est-ce qu'il raconte là? Tu as entendu? Mais tu n'as pas compris. Non, ce n'est pas le fait d'entendre, mais c'est comprendre. N'importe quel ivrogne pourrait entendre. N'importe quel. Et ensuite s'en aller. Mais celui qui entend ma parole, c'est-à-dire comprend ma parole, et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il n'entrera pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oui, monsieur. Celui qui comprend ce glorieux mystère, maintenant suivez. Celui qui comprend ce glorieux mystère de Dieu révélé, comment Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, comment lui et le Père étaient un, ainsi que les grands mystères de l'accomplissement de Dieu qui se présente lui-même manifesté dans l'âge des êtres humains
par le canal des êtres humains et en compagnie des êtres humains pour manifester sa parole au jour du lever du soleil à l'est et faire la même chose alors que le soleil se couche à l'ouest, de se manifester dans une église épouse, la parole rendue manifeste. Vous voyez, ce sera celui qui comprend, c'est cela savoir, celui à qui cela a été révélé par celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc comprendre comment Dieu était seul là-bas dans l'éternité. Il n'était pas encore Dieu et il est sorti de l'éternité. Il a pris une forme qu'on appelle la colonne de feu. Et dans cette forme-là, il s'est mis à créer les anges. Et puis après, il a créé les éléments de l'univers. Et puis après, il crée Adam et Ève. Et puis Adam et Ève tombent. Tout ça pour son plan de rédemption. Et puis plus tard, lui-même Dieu, il vient à la personne de Jésus et il meurt à la croix en donnant son propre sang pour nous racheter. Et ici, au temps de la fin, le même Dieu qui s'est manifesté à l'est dans la personne de Jésus se manifeste à l'ouest dans la personne de William Branham et ouvre le sceau et il appelle une épouse au milieu de laquelle il habite. Quand tu comprends tout ce mystère, tu es passé de la mort à la vie. Ça revient à dire encore que une compréhension claire des Écritures. Ce n'est pas le fait de dire moi je vais à l'église, j'ai accepté Jésus, je crois en Jésus. Et tu ne connais même pas le plan. C'est pourquoi tu seras troublé par le Covid-19. Tu seras troublé par les fléaux, tu commences à frapper le monde. Tu seras troublé. Tu seras troublé quand on te dit qu'il y a une troisième guerre mondiale qui arrive. Parce que tu ne connais rien du plan. Amen. Donc cette pandémie, comme les autres fléaux qui vont suivre, on pour but de nettoyer la terre, le ciel, de tous les mauvais esprits en vue du millénium. Satan sera lié pour 1000 ans. C'est tout ce que William Branham avait vu et prédit. Et il appelait ça la tempête approche. Ou si vous voulez, les fléaux approchent. Mais j'avais dit dimanche passé que nous pouvons dire maintenant que la tempête prédite est là. Où les fléaux que Dieu avait prédits sont là. Amen. Et j'ai dit que Branham n'est pas le seul à avoir parlé de ça. Lisons ça rapidement dans la Bible pour que les gens voient que la Bible en parle. Apocalypse 9, verset 18. Frère, si vous pouvez me produire ça rapidement pour que je lise rapidement mon tableau, pour qu'on aille vite, pour ne pas vous prendre trop de temps. Voilà. Éteins même. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, vous voyez, par le feu, par la fumée et par le souffle qui sortait de leur bouche. Donc trois fléaux. Or, ces fléaux ne sont pas encore commencés sur la terre. Hein? Nous, on n'a que le Covid-19. Apocalypse 16, verset 9. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémaient le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Tout comme aujourd'hui, le Covid a en train de tuer les gens. Pendant qu'on prie, on demande la grâce de Dieu. D'autres sont en train de légaliser l'homosexualité dans les pays. On va aller chercher la grâce de Dieu pour les pays. Apocalypse 18, verset 4. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Voilà le but du message de Frère Branham. Pour ne pas que ces fléaux te frappent, il dit: sors du milieu d'elle, mon peuple. Pour ne pas participer à ses péchés. Parce que si tu participes à ces péchés des gens de ce monde, les fléaux qui sont dans la Bible vont te frapper, tels que le Covid et bien d'autres. Apocalypse 18, verset 18. On a entendu ça. Et il s'écria en voyant la fumée de son embrasement: quelle ville était semblable à la grande ville? Continue. Et ils jetaient de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient, ils étaient dans le deuil. Ils criaient, disaient: malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis pour son opulence tous ceux qui ont des navires sur la terre. En une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi. Car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant: ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et là on n'entend plus Jésus. Non, c'est bon. En un seul jour, le deuil, la famine et choses ont frappé cette ville-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez mes amis, voilà pourquoi William Branham nous a été envoyé. Il nous a envoyé pour qu'on sorte de tous ces systèmes, de toutes ces traditions-là, pour ne pas que ces fléaux-là. Je vous dis que le Covid, là, c'est l'un seulement des fléaux.
ces fleurs nous frappent pour nous mettre à l'abri. C'est pourquoi la Bible dit, voici, je vais vous envoyer William Aaron Branham avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Donc chaque groupe est actuellement dans une maison, comme on l'a lu. La maison, une maison, tu as le monde, le système du monde, tu as pour fondement le sable mouvant. Quand les maladies vont venir, les fleurs vont venir, ça va balayer. Et l'autre maison, tu as pour fondement le roc de la parole. Avant même que les fleurs ne frappent, Dieu aura déjà enlevé cette maison avec tous ses habitants. Gloire à Dieu. Parce que la tempête prédite est déjà là. Amen. Et j'ai dit la définition du mot fléau. J'ai dit qu'un fléau, ça peut être une épidémie, une pandémie, ça peut être une catastrophe, ça peut être même un volcan qui se réveille. Frère Branham dit qu'il y a des volcans qui sont actuellement endormis, qui vont se réveiller et qui vont brûler des villes. Il y a des villes qui sont situées au bas des montagnes, mais qui ne savent pas que la montagne, c'est un volcan qui est endormi. Tous ces fleurs, la Bible annonce ça. Un matin comme ça, ou un soir, vous entendez, ouh, le volcan se réveille. Et les laves la coulent sur toute la ville. Ce sera terrible. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais il ne faut pas être sur la terre pendant ces périodes-là. Amen. Branham dit, nous l'avons dit la dernière fois, dans les 10 vierges, 89. Eh bien, vous voyez, toute Jérusalem fut alors détruite. Eh bien, ceci fait donc un parfait parallèle avec Apocalypse 7. Maintenant, écoutez bien. Depuis l'époque du siège de Jérusalem par Titus, il n'y a pas eu dans l'histoire du monde une période pendant laquelle le monde entier fut en guerre jusqu'en 1914. Donc depuis l'an 70, jusqu'en 1914, il n'y a pas une période où le monde entier fut en guerre. Maintenant, suivez attentivement, eh bien, c'est là que Rutherford est mal parti, j'en suis sûr juste là maintenant. Et après cela, je viens un autre. 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils se tiennent debout comme ceci aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne souffle sur la terre. Eh bien, tout le monde sait ce que les vents signifient dans la Bible. Ils représentent la guerre, la lutte, le diable et la puissance et le prince de l'air. Et ils retenaient les 4 vents, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre. Et un autre ange qui descendait du côté du soleil levant, d'où Jésus viendra, et qui tenait le sceau de Dieu vivant au front, à la main, il cria d'une voix forte aux 4 anges qui allaient détruire le monde, disant, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc la chose qui avait empêché ces anges-là de détruire la terre déjà en 1914, 1918, lors de la Première Guerre mondiale, c'était que Dieu devait d'abord sceller par le Saint-Esprit ses serviteurs. Les vrais chrétiens devaient d'abord recevoir le sceau du Saint-Esprit. Parce qu'en 1906, le Saint-Esprit a commencé à tomber sur la terre pour sceller les véritables chrétiens. 14-18, si Dieu détruisait la terre, tous ces vrais chrétiens-là seraient détruits. Ça va fausser le calcul de Dieu, puisque ces gens-là ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Or, Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Donc, il ne pouvait pas permettre que la Première Guerre mondiale détruise la terre, parce que ça allait aussi détruire tous ceux qui sont des vrais fils et filles de Dieu. Il fallait que ces gens soient d'abord scellés. Frère Branham dit encore, dans les 10 vierges, 91, 92. Eh bien, 1914, le monde entier marcha contre l'Allemagne pour une guerre mondiale, c'est vrai. Le monde entier, dans une guerre mondiale. Et l'avez-vous remarqué, c'était étrange. Je voudrais que mon cher ami ici présent, le père de frère Wood, comprenne bien cela, voyez. Il est un témoin de Jéhovah. Tout s'est mis donc en guerre. Vous en souvenez? C'était en 1914. C'est juste dans le Decline of the World's War dont je possède. Le déclin de la guerre mondiale dont je possède la collection tome 2. À peu près à la page 44. N'est-ce pas bizarre? Il dit, n'est-ce pas bizarre qu'on ne sache pas jusqu'à aujourd'hui qui a arrêté cette guerre? Kaiser Wilhelm dit qu'il n'avait jamais ordonné une chose pareille. Mais elle s'arrêta tout à coup, sans que personne sache pourquoi. Il se battait. Et alors, au front, 20. Et tout est terminé. La guerre était finie. Et le traité de paix fut signé avant qu'il ait compris ce qui se passait. C'était signé le 11 novembre à la 11e heure du 11e mois, à la 11e minute, à la 11e semaine, seconde. On ne sait pas qui a arrêté la guerre. On ne sait pas comment la guerre s'est arrêtée. Branham dit, eh bien, il faudrait évidemment un jour ou deux pour que j'explique ces choses-là. Il dit, c'est Dieu qui arrêta cela afin d'accomplir sa parole. C'est cet ange puissant qui était descendu alors que les autres 4 anges s'apprêtaient à détruire la terre, qui a dit non, attendez, il y a encore des enfants de Dieu sur la terre qui doivent d'abord être scellés et être sauvés.
Donc ne détruisez pas la terre. Stop. Il faut d'abord marquer du sceau le front de notre Dieu. Amen. Frère, c'est à cette même période-là que le vrai baptême était en train de tomber sur les vrais pentecôtistes. Ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui là. Donc il a arrêté la guerre. Il dit, c'est Dieu qui arrêta cela pour accomplir sa parole. Oh frère, que la première guerre mondiale, c'est la terre qui souffre les premières douleurs de l'enfantement. C'est après que Branham dit que c'était les premières douleurs. Mais qui a arrêté ça? C'est Dieu. Donc quand un fléau vient, qui peut l'arrêter? C'est Dieu. Celui qui a envoyé le fléau, Dieu, c'est lui qui peut l'arrêter. C'est même chose comme cette pandémie. Si c'est Dieu qui a envoyé cette pandémie, vous allez prier, vous allez monter, vous allez descendre. Le but pour lequel Dieu l'a envoyé, tant que ce n'est pas encore atteint, Dieu n'arrêtera pas ça. Mais quand il a envoyé la première guerre mondiale, il a arrêté ça pour accomplir sa parole. Regardez la tempête qui devait engloutir Jésus et puis ses disciples. Frère, c'était des milliers de démons qui voulaient engloutir Jésus. Parce qu'ils pensaient que Jésus était un simple homme. Une telle tempête, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Donc comme ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, Dieu peut l'arrêter. Mais quand c'est Dieu même qui envoie la tempête, tu vas prier, elle ne va jamais s'arrêter. Il ne connaissait pas qui était Jésus. Il pensait que Jésus était un simple homme. Mais quand Jésus s'est levé, il a fixé la tempête. Il a dit à la tempête, calme-toi. La tempête s'est calmée. Parce que ce n'est pas Jésus qui l'a envoyé. Amen. Mais la guerre, la première guerre, il dit c'était Dieu. Et il a arrêté pour sceller ses disciples. Amen. Donc détruire ne signifie pas voler en éclats, anéantissement total. Mais détruire signifie nettoyer la terre de toutes ces mauvaises, de toutes ces saletés, tous ces impies, tous ces incroyants. Il était venu pour détruire la terre. Amen. Et quand il vient pour détruire la terre, comme on l'a dit, ce n'est pas de faire voler la terre en éclats. Non. Mais c'est détruire le système, les systèmes qui maintiennent la terre, qui gardent la terre, c'est ça. Détruire le système, ou le cosmos, ou l'ordre du monde. Et quand le système est anéanti, n'importe quelle petite maladie vient, ça rentre. Ils n'ont pas les moyens, les sciences n'arrivent plus, ils prennent les techniques les plus avancées, ils n'arrivent plus à contrôler le virus. Et ils disent, non, on le maîtrisait avant, pourtant c'est eux-mêmes qui l'ont fabriqué, mais ils n'arrivent plus à le contrôler. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus eux qui contrôlent la situation, c'est Dieu qui contrôle la situation. Amen. Donc quand le virus vient, il voit que le système est en faillite. Qui a détruit le système? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui détruit le système. Donc les mêmes blancs qui hier prenaient les appareils et puis ils trouvaient les remèdes là. Aujourd'hui, ça sert sur les mêmes appareils. Ils travaillent, ils ne trouvent rien. Vous allez comprendre qu'il y a un Dieu qui est plus fort que vous. C'est ça la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. La pierre fêtière. Et qui frappe la statue aux jambes. Et qui la brise et vole en éclat. La pierre est déjà descendue. Elle a déjà frappé la statue. Le combat est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc déjà dans le spirituel, la petite pierre, Christ est déjà descendu. Il a déjà détruit tous les systèmes de ce monde. C'est ce que les gens ne savent pas. Maintenant, c'est ça qui est en train de se reproduire physiquement. C'est pourquoi ce message-là, partout il va, il détruit tout. Vous prenez la géographie, on met la géographie par terre. Vous prenez la science, on met la science par terre. Vous prenez la physique, on met la physique par terre. Vous prenez la création de la terre, on va vous montrer comment la terre a été créée. Vous prenez les mathématiques, on met les mathématiques par terre. Vous prenez la civilisation, on met la pierre détruit tout. Cette pierre, la pierre fêtière, Christ qui descend, qui frappe la statue, et voilà un éclat. Ça a déjà fait spirituellement. C'est pourquoi le système sanitaire est paralysé. Il est déjà détruit. Je vous dis, mes frères, s'il y a quelqu'un ici qui compte sur le système sanitaire actuel, du genre, oh, moi, mes parents ont l'argent, ou bien j'ai l'argent, si je suis malade, je vais aller me soigner dans les meilleurs hôpitaux. Prépare ton cercueil, prépare ton enfer. Parce que le système sanitaire est déjà par terre. Déjà en 1914, Dieu devait détruire. Mais comme il y avait encore des gens scellés. Alléluia. Il dit ne le faites pas d'abord. Ne le faites pas d'abord. Il doit encore sceller des fils et des filles de Dieu. Vous savez pourquoi? Vous
vous savez pourquoi Dieu tarde à détruire ce monde? C'est à cause de toi. Oui. Je vais vous dire ça, puis je termine. Écoutez-moi bien pourquoi Dieu tarde. Et puis il a envoyé juste, regardez, un seul virus. Dieu n'a attaqué qu'un seul système. Un seul délai système, le système sanitaire. Ça a provoqué quoi? La crise économique. Imaginez s'il s'attaque au système politique. S'il s'attaque au système politique, c'est fini. Nous allons tout droit de la 3e guerre mondiale. Mais il a touché un seul délai système sanitaire de milliers et de milliers. Parce que c'est le système là qui les maintiennent. Donc je disais que Dieu, il n'a jamais détruit les incrédules et les crédules ensemble. Il n'a jamais détruit les incroyants et les croyants ensemble. Avant que la première goutte de pluie ne tombe, Noé et les siens étaient déjà dans l'âge. À l'époque de Lot à Sodome, avant que la première pierre en feu ne tombe sur la ville de Sodome, Lot et les siens étaient déjà dehors. Si vous connaissez bien votre Bible, les 2 anges les ont attrapés par la main pour leur dire: sortez vite de la ville, car nous ne pourrons pas détruire cette ville tant que vous êtes là. À Genèse 19, verset 16. Et comme il tardait, les hommes, 2 anges, le saisirent par la main, lui, sa femme et ses filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Il l'amenait et le laissait hors de la ville. Vous voyez, c'est les anges eux-mêmes qui ont dit à Noé, à Lot: sors, sors, parce que tant que tu es là, nous on ne peut pas détruire cette ville-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Dieu n'a jamais détruit les croyants et les incroyants ensemble. Comme il y a encore des croyants sur la terre. De la même manière qu'il a arrêté la guerre en 1914-18 pour sceller les croyants de cette époque-là. Après, le pentecôtisme est rentré dans la dénomination. C'est devenu un système mort. Il fallait un nouveau message pour sceller à nouveau les nouveaux croyants. Donc Dieu ne peut pas détruire le monde maintenant parce qu'il doit sceller les croyants qui sont sur la terre. Alléluia. Mais l'autre n'est même pas notre type. Parce que notre vrai type, c'est Abraham. L'autre, c'est le type de croyants qui seront sauvés, mais qui vont passer par la grande tribulation. Mais Abraham, lui, il était carrément en dehors de Sodome. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Abraham était carrément en dehors de Sodome. Et Abraham a reçu un signe. Dieu dans une chair humaine. Nous aussi en dehors de tous ces systèmes. La musique, la danse, ceci, la politique, les choses à la mode, tout ça là. Nous sommes en dehors de tout ça. Sortir de je ne sais qui, ce n'est pas notre affaire. Tout ce qu'on sait, comment se mettre en ordre avec Dieu, garder nos familles dans la parole pour que le jour du départ, nous puissions partir. Donc le type de Lot, les lotistes, le type de Sodome, les sodomites, et puis le type d'Abraham qui est le groupe élu, mais eux ils étaient carrément en dehors. C'est pourquoi le vrai chrétien, il est en dehors des choses du monde. En dehors. Des fois, tu lui demandes la date, mais il ne sait même pas quelle date on est. Tellement il est plongé dans les affaires de Dieu. Et aujourd'hui, c'est quel jour? On dit fête de ceci, fête de cela. Ah, il y a fête aujourd'hui. Quelquefois, les gens disent qu'aujourd'hui c'est férié. On demande, mais c'est quel férié? On dit c'est férié parce qu'il y a telle fête. On n'est même pas au courant. Tout ce qui nous intéresse, comment faire pour sortir d'ici avant que le jugement de Dieu ne frappe. Amen. Et donc le 7e, avant que le déluge ne tombe, était déjà enlevé. William Branham dit, avant que la grande tribulation ne tombe, l'épouse sera déjà loin. Voilà pourquoi en 1914, Dieu a regardé. Il a vu dans son livre, il a vu vos noms écrits dans le livre de vie de l'agneau. Vous n'étiez pas encore manifestés sur la terre. Il a vu qu'aussi en 1914-1916, les vrais chrétiens, les William Seymour, les vrais pentecôtistes étaient sur la terre. S'il détruisait la terre à ce moment, il aurait détruit la terre, il aurait détruit les croyants et les incroyants ensemble. Donc il était obligé de stopper sa main. Mais quand il a stoppé sa main, d'autres aussi vont apparaître. S'il détruisait la terre, toi tu ne serais pas apparu, moi je ne serais pas apparu. Et William Branham lui-même, qui est le révélateur divin, qui devait ouvrir les sceaux, ne serait pas aussi apparu. Le plan de Dieu aurait été faussé. On n'a jamais compris le plan de la rédemption. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je lis ceci. Donc si vous voulez vraiment avoir le Saint-Esprit, mes frères,
Dieu retient encore sa main à cause de toi. Si tu veux avoir le Saint-Esprit ce matin, ce n'est pas d'aller jeûner, de prier, non. Reçois seulement le message. Reçois Malachie 4, Luc 17, 30, Apocalypse 17, Jean 14, 12, Zacharie 14, 7. Le message de l'heure, c'est dedans que se trouve le Saint-Esprit. Sinon, jeûner 40 jours, 30 jours, tout cela, c'était dans l'âge pentecôtiste. Ici, recevoir le message de l'heure. Le Saint-Esprit a été lié par ses fleurs dénominationnelles depuis près de 2000 ans. Mais il doit être délié au temps du soir. Le Saint-Esprit doit être délié au temps du soir. Le frère Branham dit, pas le message du temps du soir. Le Saint-Esprit dans l'église de nouveau. Christ lui-même, révélé dans la chair humaine au temps du soir. Il a dit, il a promis. C'est le signe qu'Abraham avait vu. Les gens nous demandent un signe aujourd'hui, nous vous donnerons un seul signe. Dieu dans la chair de William Branham. Mais pas que nous adorons William Branham. Mais nous reconnaissons que Dieu s'est manifesté dans cette chair humaine. Branham dit, toute chair aujourd'hui sur la terre, sans ce message-là, sans le sceau de Dieu, c'est de la chair à canon. C'est la chair aux maladies. Sans compter que la Bible dit, des oiseaux descendront du ciel et mangeront ta chair pendant que tu seras debout, parce que tu pourriras dans ta chair. Regarde des fléaux qui arrivent. Nous sommes dans un monde malade. Je suis sur le point d'être détruit. Les 10 vierges, 111. Eh bien, en 1914, le monde est entré en guerre. Il n'a jamais été en paix depuis lors. Mais il est constamment ballotté et de plus en plus. Et c'est encore exactement le cas aujourd'hui. Et que faisait-il? Il retenait, oh Dieu, écoutez, oh Dieu, sois miséricordieux. Il retenait cette grande chose que j'ai vue en vision. Tu vois, il dit, Dieu retenait cette grande chose que j'ai vue en vision. Tout cela vers la destruction. Il retenait la puissance atomique. Il retenait les guerres de peur que les gens ne se détruisent eux-mêmes avant que ces choses viennent, avant qu'Israël soit retourné et soit rassemblé. Et alors, le message ira vers Israël qui sera scellé de ce sceau du Saint-Esprit. Vous voyez, après que les gentils seront appelés, le peuple sera appelé à sortir à cause de son nom. Et c'est dans ce cas-ci qu'ils sont appelés. C'est dans ce cas-ci qu'ils sont appelés. Dans quel âge ce cas-ci? C'est pourquoi nous disons que le message de William Branham est un appel à sortir des credos, des traditions, des dogmes, de toutes ces choses-là, pour se tourner vers Christ, la parole faite chair, la véritable expiation. Branham continue. Ensuite, Israël seul recevra un message de 3 ans et 6 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi, prêché par 2 prophètes ou 2 oliviers, pour sceller aussi Israël, tout comme ceux des nations ont été scellés. Oh, alléluia. De la même manière qu'il envoie un prophète pour sceller, vous les gens des nations, c'est votre temps de scellement, il faut le choisir, mais il faut choisir votre chance maintenant. De cette même manière, il va envoyer 2 prophètes en Israël pour sceller 144 000 parmi les Juifs. Amen. Écoutez cette citation. C'est là que j'ai tiré l'inspiration. Et puis on termine sur ça. Les 10 vierges, 99 à 100. Pour voir maintenant si oui ou non le message que nous avons est relié à ces choses. À l'heure même où par une signature Israël était reconnu comme nation, à cette heure-là même, le même jour, le même mois et tout, j'étais à Green Mills en Indiana, lorsque cet ange m'apparut et m'envoyait dans le champ avec ceci. Après qu'il m'eut rencontré à la rivière et qu'il m'eut dit ce qui arriverait, il m'a envoyé 11 ans plus tard, à l'heure même où Israël était reconnu comme une nation. Je recevais ma commission. Tout cela est relié. Il dit tout cela est relié. Vous voyez, l'ange du Seigneur est sur la terre maintenant. Voyez, il va ça et là, préparant toutes choses pour la venue du Seigneur. Ce sont les mêmes anges qui avaient eu du vent du péché lorsqu'ils sont descendus à Sodome et ils ont trouvé. Nous sommes descendus pour voir ce que nous avons entendu ainsi. Il va ça et là. Au même moment où Israël devient une nation, à son drapeau, devient à son armée, à sa monnaie, Israël est reconnu par les Nations Unies. Au même moment, l'ange envoie William Branham, le champion des ouvriers de la 11e heure, sur le champ missionnaire. Pour faire quoi? Pour appeler les élus. L'ange va ça et là pour rassembler les élus. Lorsque le dernier des élus, peut-être que c'est toi que Dieu attendait, sera rentré, les élus scellés à l'intérieur et les incrédules scellés à l'extérieur. Alors Dieu va se tourner maintenant vers Israël pour appeler les 144 000.
Ils sont près de 4 à 6 millions là-bas. Mais avant que la destruction ne frappe la terre, il faut que les 144 000 soient d'abord scellés, parce qu'eux, ils seront avec nous au millénium. Vous comprenez ça? Maintenant, regardez bien ceci, oh frère, ne manquez pas ça. Regardez, sur 6 millions de juifs qui sont en Israël, la Bible dit que Dieu va seulement choisir 144 000, 12 000 de chaque tribu. Or, les archives sont déchirées. On ne sait plus qui vient d'où, qui appartient à telle ou telle tribu, mais Dieu le connaît. C'est pourquoi Dieu te connaît ce matin. Toi, tu penses que tu es né par hasard en Côte d'Ivoire. Tu penses que tu es venu par hasard dans cette église. Tu penses que tu es né par hasard à... Non, Dieu te connaît. Les 12 000 seront pris chacun dans chaque tribu. Et ils seront pris uniquement parmi les juifs orthodoxes. C'est-à-dire que les juifs qui observent la loi de Moïse. Pas ceux qui portent les mini-jupes, qui font des conneries là, c'est pas parmi eux. Hein. Non. Moi, je suis allé en Israël par la grâce de Dieu. Ils ont les quartiers. Et ils ne connaissent que la loi de Moïse. Ils sont toujours comme ça. Les femmes sont dans des jupes bien. Pas des jupes indécentes avec des chaussettes, des bas, de longues jupes. Elles attachent les têtes comme les filles de l'Assemblée de Dieu. Elles sont... Non. Ils ont les quartiers. Et quand les juifs mondains qui fument cigarettes, qui portent, viennent trop dans les quartiers, ils quittent le quartier là, ils vont prendre un autre quartier. Ils n'ont pas de télévision. Ils n'ont pas d'internet. Ils n'ont pas tout ce que vous avez là. Ils sont en retard sur les choses du monde. Quand le Covid a frappé, le gouvernement est obligé d'envoyer les gens là-bas pour les informer. Pour dire, vous là, est-ce que vous avez qu'il y a une maladie même qui se promène dans le monde? Mettez les cache-nez. Il y a une maladie qui se promène. Vous savez ça. Ils n'ont pas internet. Ils n'ont pas de télévision. Ils n'ont que Dieu dans leur tête. Ils ne prient que Dieu. Ils ne comptent que sur Dieu. C'est parmi ces gens-là que Dieu va prendre 144 000. C'est pourquoi Paul a dit, ils sont ennemis à cause de vous par l'évangile, mais amis à cause de les pères. Alléluia. Gloire à Dieu. 144 000. Regardez comment Dieu va prendre 144 000 parmi tous ces juifs orthodoxes. Ils sont plus de 2 millions les juifs orthodoxes, mais Dieu ne prendra que 144 000. 12 000 de chaque tribu. C'est comme ça que Dieu aussi va choisir une épouse parmi tous ces gens qui se réclament de Dieu, qui se disent chrétiens et chrétiennes. Ça s'appelle la prédestination, l'élection. Donc, le fait que tu seras choisi par Dieu, ce n'est pas parce que tu es pasteur. Moi, je suis le pasteur Luc Georges, j'ai conçu une église. Dieu s'en fout de ça. Ce n'est pas parce que tu chantes, je suis le chanteur Michel, moi je chante à l'église. Dieu s'en fout de ça. Ce n'est pas parce que tu es pianiste, moi je joue bien au piano. Dieu s'en fout de ça. Mais c'est parce que tu auras accepté, cru sa parole, mangé cette parole et devenu la parole. Ton titre de pasteur, de quoi, Dieu s'en fout de tout ça. Il choisira 12 000 de chaque nation. Il fait 144 000 de 12 tribus. Dieu seul le connaît. Donc Dieu seul aussi connaît l'épouse. Amen. Dieu seul connaît l'épouse. Un seul système qu'il a touché. Regarde ce que ça fait. Maintenant, s'il touche le système politique, ce sont les politiciens qui entraînent les guerres tribales, guerres civiles, guerres ceci. La Bible dit, quels sont les pays qui disposent de la bombe atomique? Ce n'est pas la Bible, pardon, une information. Quels sont les pays qui disposent de la bombe atomique? On te cite ici la liste de tous les pays qui disposent de la bombe atomique. Vous savez pourquoi? On appelle ça l'équilibre de la terreur. Ça veut dire les États-Unis ont une bombe atomique, la Russie a une bombe atomique, la France a une bombe atomique, le Japon, l'Afrique du Sud, l'Inde, etc. Vous connaissez, vous qui allez à l'école, vous connaissez les pays qui ont la bombe atomique. Ils disent que quand c'est comme ça, un pays ne peut pas attaquer l'autre. Parce que tu sais que si tu m'attaques, moi aussi j'ai la bombe atomique. Mais malgré ça, il y aura quand même une troisième guerre mondiale. Parce que c'est annoncé par les Écritures. Mais avant que ça s'en arrive, Dieu t'appelle ce matin. L'ange s'en va ça et là. Peut-être que c'est l'ange qui t'a conduit ce matin dans cette église. Pour que tu reçoives l'appel de Dieu. L'ange s'en va ça et là. Rassemblant les gens. Avant que la troisième guerre mondiale éclate. Presque tous les pays du monde, beaucoup de pays ont déjà la bombe atomique. Donc il suffit de dire, c'est pourquoi frère, que la terre ne pourra pas supporter les douleurs de la troisième guerre mondiale. Parce que déjà ce qui s'est passé avec la deuxième guerre, c'était terrible. Or celle-là, il y a bombe bactériologique,
âme chimique, âme je ne sais quoi, bombe atomique, toutes les âmes les plus meurtrières. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom de son soit béni. C'est pourquoi le frère Branham dit que le Seigneur va ça et là. Ça et là. Et ce matin, il t'appelle. Ce matin, il t'appelle. Écoutez le prophète. Tellement c'est important pour Dieu. Il dit, nous sommes vivants aujourd'hui. Le saut de Pâques. 10, 4, 65. Pianiste, mettez-vous en place. Nous sommes vivants aujourd'hui. Nous bénéficions de la résurrection pour toujours. Parce qu'il vit, nous sommes vivants aussi. Et il vit en nous. Nous donnons la vie. Et l'esprit qu'il a fait ressusciter d'entre les morts, demeurant dans notre être, rendra la vie en nos corps mortels, en ce glorieux jour de Pâques éternel. Gloire à Dieu. Oh, reprenez le monde. Il dit, reprenez le monde. Reprenez ce que vous voulez. Mais donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Oh, give me. Oh, give me Jesus. Just give me Jesus. You can have all this world, but give me Jesus. Amen. Est-ce que frère madame dit, vous prenez le monde, reprenez ce que vous voulez, mais donnez-moi Jésus. Amen. Je l'aime. Il est le monde entier pour moi. Si tu as Jésus, tu as le monde entier, mon frère. Tu as la nouvelle terre, tu as un nouveau corps, tu as une nouvelle vie, tu as le paradis, tu as l'éternité si tu as Jésus. Oh frère, comment tu peux rejeter Jésus par rapport aux choses de ce monde qui sont en train de pourrir? J'ai dit pendant le Covid, ils ont jeté leur argent par la fenêtre. Ils ont dit l'argent ne peut pas nous sauver. Je vous dis ça mes frères, il a pris son argent et l'a jeté par la fenêtre. Oh. Oh chrétiens, quelle possibilité nous avons? Nous avons une possibilité que la porte n'aurait même pas rêvé d'avoir. Nous avons des possibilités qu'Enoch, Élie et les autres n'ont jamais eues. Les possibilités que nous avons maintenant. Et il dit, il y a une petite brebis là-bas quelque part. Il ne sera pas satisfait tant qu'elle ne sera pas revenue au bercail. Alléluia. Il y a une petite brebis quelque part. Jésus ne sera pas satisfait tant que cette brebis-là ne sera pas venue au bercail. Et il dit, avec l'aide de Dieu et conformément à une vision, et c'est ainsi, dit le Seigneur, je retourne outre-mer. C'est-à-dire que je retourne en dehors de l'Amérique pour aller chercher cette brebis. Il dit, cette petite brebis est peut-être une brebis noire là-bas. Oh, alléluia. Il dit, cette petite brebis est peut-être une brebis noire là-bas. Le prophète était prophète de Dieu. Il savait que son ministère était fini au nord, était fini à l'est, était fini à l'ouest, et que maintenant son ministère allait se tourner vers le sud. Donc certainement, cette dernière brebis, ce dernier fils de Dieu, cette dernière fille qui devait entrer, devrait être une brebis noire. Peut-être que c'est toi ce matin, la brebis noire que Branham cherchait. Oh, alléluia. Cette dernière petite brebis est peut-être une brebis noire là-bas. Pour autant que je cherche là-bas où on ne croit même pas qu'ils aient une âme. Les gens ne croient même pas qu'on a une âme. Mais nous sommes quand même des fils et filles de Dieu. Nous devons être fiers d'être noirs, fiers d'avoir des cheveux crépus, fiers d'avoir la peau noire. Parce que c'est nous que Dieu a choisi ici au temps de la fin pour achever son travail. Soyez fiers mes soeurs, soyez fiers mes frères d'être noirs. N'ayez pas honte de votre peau, n'ayez pas honte de vos cheveux, n'ayez pas honte de votre nez. Vous êtes des gens que Dieu aime. Il est ici, allant ça et là, appelant les élus. Oh, rentre ce matin. Rentre ma soeur. Rentre avant qu'il ne soit trop tard.
Rentre avant que la porte de l'âge ne soit fermée. Ce matin, pourquoi ne pas dire à Jésus, c'est toi que je veux. Je veux ni or, ni argent, ni bien matériel, ni mariage, ni voiture. Si tu me donnes, tant mieux. Mais la chose que je veux, c'est toi, Jésus-Christ. Rentre dans mon cœur. Oh Seigneur, je te veux ce matin. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas mourir avec ce monde. Ce monde s'en va à sa destruction. Ce monde s'en va à sa fin. Mais moi, je vais te sceller dans l'âge de la parole avant que le monde ne soit détruit. Oh Seigneur. Oh Seigneur. 144 000. Les frères Branham disent c'est la même chose. 144 000 seulement seront scellés. Ils sont prédestinés. Les frères Branham, avec ça, vous ne connaissez pas la prédestination. Regardez, sur 6 millions, il va choisir seulement 144 000. Et lui seul le connaît. Sur combien de milliards d'êtres humains nous sommes sur la terre? Il va choisir combien? Lui seul le connaît. Oh, mais par la foi, chacun de nous se dit, je suis l'un d'entre eux. Même si ce matin Dieu descend et puis dit, il y a une seule personne qui vient dans cette salle, il faut dire, c'est moi. Alléluia. Si Dieu descend et dit, il y a une seule personne que je vais sauver parmi ces gens, par la foi, il faut dire, cette seule personne, Jésus-Christ, ça sera moi. Parce que je veux t'appartenir. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Dans la parabole que nous avons lue, avec les maisons là en bas, la Bible, Jésus dit, éloignez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Frère Branham vient, il interprète, dit, quand Jésus dit à ces gens, je ne vous ai jamais connu, ça veut dire, vous qui m'avez servi en dehors de ma volonté. Il dit, je ne vous ai jamais connu signifie, je ne vous connais pas parce que vous m'avez servi en dehors de ma volonté. J'avais envoyé un prophète sur la terre avec un message pour préparer le monde entier à me connaître davantage, à être scellé et à partir dans l'enlèvement. Vous n'avez jamais prêché ce message-là. Vous avez prêché nos propres richesses. Vous avez prêché la gloire. N'avons-nous pas baptisé à ton nom? N'avons pas chassé les démons? N'avons pas construit des églises? N'avons pas fait ceci? Et Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Tu vas dire, moi j'étais une grande prophétesse. Hein? J'avais une grande église à Angré. Elle t'a dit, je ne t'ai jamais connu. Moi j'étais un grand pasteur. Hein? J'avais 3-4 églises dans le pays. Je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous m'avez servi en dehors de ma volonté. La révélation du Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit, c'est une compréhension claire des Écritures. Le message du jour dans lequel tu vis. Chantons pour lui dire merci. Le frère Mao peut s'avancer. Pendant que nous chantons, je vais faire une prière pour lui. Il y a quelque chose qui le fatigue. Il demande que je prie. Nous avons les têtes baissées. Chacun prie pour sa vie. S'il y a quelque chose qui te lie, Dieu dit ce matin, Seigneur, le monde s'en va à sa fin. Je ne vais pas mourir avec le monde. Dis le monde s'en va à sa destruction. L'ange s'en va ça et là. L'ange appelle. Il appelle tel frère. Il appelle telle soeur. Vous qui êtes dehors, l'ange s'en va ça et là. Rassemblez les élus. Donnez-moi Jésus, vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus, donnez-moi Jésus, donnez-moi Jésus, vous prenez le monde entier. Seigneur, je prie pour ton fils. Que cette chose le lâche ce matin. Par la puissance de cette parole. Qu'il en soit délié. Libère le Satan. Esprit satanique. Esprit impur. Esprit démoniaque. Libère ce garçon. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le au nom de Jésus. Par l'autorité de la parole infaillible. Par ce message du temps de la fin. Je te donne de lâcher ce garçon. Qu'il soit libéré de cette pratique. Libéré de cette chose. Tout esprit impur, pervers, malveillant, qui le menace, soit chassé et qu'il en soit délivré. Au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier.
donnez manger. Je vais prier. S'il y a quelqu'un ce matin, alors que nous avons la tête baissée, tu as une requête spéciale à faire à Jésus. Peut-être quelque chose qui le fatigue, peut-être que c'est l'alcool, peut-être que ce sont les femmes, peut-être que ce sont les films pornographiques, peut-être que ce sont la mode de ce monde, peut-être que c'est les vices de ce monde, quelque chose qui te fatigue. Et seulement tu peux dire, Seigneur, viens à mon secours. Car seul je ne peux pas m'en sortir. Je veux bien marcher avec toi, mais je n'y arrive pas. C'est aussi quelqu'un ce matin qui veut faire la paix avec Jésus-Christ. Tu crois que c'est réellement Jésus qui a envoyé cet homme qu'on appelle William Branham. Nous ne l'adorons pas, mes frères. Mais nous reconnaissons que toutes les choses qu'il a dites s'accomplissent devant nos yeux et sous nos yeux. Tu veux aussi accepter ce message. Simplement là où tu es assis dans ton cœur. Dieu est un esprit le vivant. Il connaît déjà la pensée de ton cœur. Dis-lui seulement, oh Seigneur, laisse-moi te connaître davantage à travers ce message et délivre-moi de ces choses. Alors que je prie pour chacun de vous. Seigneur, je t'apporte tes fils. Je t'apporte tes filles. Tu viens de nous enseigner que tu vas ça et là pour rassembler les élus, pour les sceller pour le royaume. Oh Père, sur ce matin, ces hommes et ces femmes sont venus. Ils ne sont pas venus regarder un homme. Ils pouvaient bien aller au cinéma. Ils pouvaient aller dans un match de football. Ils pouvaient aller s'asseoir devant la télévision, regarder quelque chose d'autre. Mais s'ils ont pris de leur temps, ils se sont déplacés pour venir dans ces lieux. Guéris et libère-les de tous ces liens qui les fatiguent. Que ces esprits soient chassés de la vie au nom de Jésus-Christ. Passe au milieu de nous. L'ange va ça et là. Va ça et là au travers des bancs. Va ça et là au travers de la rangée. Et libère quelqu'un. Libère quelqu'une. Et si quelqu'un a encore des doutes sur ce message, puisse-tu ouvrir son cœur pour qu'il comprenne. Pas qu'il entende le message, mais qu'il le comprenne. Oh Seigneur, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Alors que les chants s'avancent pour la fin du service, pour continuer le service. Merci Père, parce que tu le fais pour chaque frère et chaque soeur. Merci Seigneur. Dans un esprit d'adoration, tu peux parler à ton Seigneur. Lui dis, Seigneur, je suis là encore. Prends-moi. Prends-moi. Je m'apporte à toi. Je me confie à toi, Jésus-Christ, Seigneur. Laisse que ta puissance, Seigneur, soit bénie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce cantique. Jésus, Jésus, dompte sa croix, tous ceux, et le reste du monde vit dans l'insouciance. Il y a une croix pour chacun. Il y a une croix pour moi. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors j'irai dans l'enlèvement pour porter une couronne. Il y a, ensemble, il y a une croix pour chacun. Il y a une croix pour moi. Je
porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors j'irai. Jésus-Christ, reprends. Hey! Il porte sa croix, tous il lui reste, ceux du monde vivent dans l'insouciance. Il y a une croix pour chacun. Il y a une croix pour moi. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors j'irai dans l'enlèvement pour porter une couronne, pour porter une couronne, pour porter une couronne. Dans cette même position, nous allons prier pour les offrandes. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, Père, il y a un jour qui vient, ô Seigneur, ni les douleurs, ni les maux de cette terre présente, Seigneur, n'y seront, Jésus-Christ, Père. Laisse que Dieu Tout-Puissant, nous puissions marcher conformément à ta parole pour entrer dans ce ô Dieu glorieux jour, Jésus-Christ. Nous avons écouté ta parole, nous t'avons adoré, nous t'avons loué. Nous allons maintenant passer à l'offrande, Seigneur Jésus-Christ. Bénis les mains qui ont pourvu, bénis celles qui ont pu avoir, et tends ta puissante main. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, Père. Amen. Où les mots ne seront plus, ni la nuit dans le ciel, plus de larmes me hasardent, tout un pain et pour toujours. Si l'eau drive me pardonne, oh quel jour glorieux ça sera. Il y a un jour qui vient où les mots ne seront plus, ni les nuages dans le ciel, plus de larmes me hasardent, tout un pain et pour toujours. Si l'horrible pardonne, oh quel jour glorieux ça sera. Oh quel jour ça sera, quand je verrai mon Jésus et ce foi de face, c'est lui qui m'a sauvé par sa grâce. Quand il me prend par la main, me conduit à la terre promise. Oh quels eaux glorieuses
ça sera. Oh, quelles eaux, oui, ça sera. Car je vais mon Jésus, et je vois de face, c'est lui qui m'a sauvé par sa grâce. Quand il me prend par la main, me conduit dans la terre promise. Oh, quelles eaux, glorieuses eaux, ça sera. Nous allons incliner les têtes et prier pour la fin. Dieu Tout-Puissant, te disons merci encore pour ces retrouvailles, pour la présence de mon frère, la présence de ma soeur, pour la parole qui a été apportée, Jésus-Christ, Père, pour les annonces qui ont été faites, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant partir, Seigneur. Ton serviteur, frère Lecou, Jésus-Christ, Seigneur, va effectuer le long déplacement au Jésus-Christ. Puisses-tu l'assister, Jésus-Christ, Seigneur, afin qu'il puisse sortir et aller dans ces différentes localités, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partir, Jésus-Christ, se réveiller ici mercredi, vendredi, ou certainement au prier, Seigneur Jésus-Christ. Bénis la nouvelle semaine, ô Dieu, qui se profile à l'horizon. Bénis les diacres, les administrateurs, les trésoriers, Jésus-Christ. Bénis-nous, Jésus-Christ, afin que nous puissions être à nos postes, Seigneur. Afin que nous puissions, ô Dieu, nous puissions obéir à ta parole chaque jour. Que nous ne puissions pas regarder aux choses, aux circonstances présentes, Seigneur, mais que ta gloire se soit manifeste. Agis puissamment, dans nous avons prié, Père. Amen. Gloire à Dieu. Vendredi, nous avions demandé aux frères et aux sœurs, comme le frère Blaise était au village et qu'il n'a pas une bonne couverture de réseau, donc pour le joindre, c'est un peu difficile. Donc si d'aventure un frère reçu à le joindre, que le frère lui dise à frère Blaise de chercher à joindre le pasteur d'urgence. Amen. Voilà, pour l'avoir, c'est un peu difficile. Mais souvent, il arrive à nous appeler. Quand nous appelons, c'est un peu difficile de la voir. Donc si vous l'avez au téléphone, dites-lui de faire tout pour joindre le pasteur. Que Dieu vous bénisse.